Gémeaux, bienvenue sur la chaîne des guidances de Sœur Elsa. Je suis ravie de vous retrouver pour découvrir les énergies de votre mois de septembre 2023. Et c'est la rentrée. Bon, alors fini les vacances, mais tout de suite, avant de voir votre tirage tarot, je vais faire une petite canalisation pour vous. C'est parti. Avec amour, vous avancez sur le chemin et vous trouvez quelqu'un sur votre route qui va avoir une grande importance dans votre vie. Bon, écoutez, vous me direz, hein. On va découvrir tout de suite votre tirage tarot. À tout de suite. Allons-y les Gémeaux, c'est parti, découvrons ensemble le tirage tarot. Je me rends compte que j'ai oublié encore la petite carte conseil de la fin. Hop, on va la tirer tout de suite. Donc, c'est pas assez mélangé. Je vais bien mélanger les cartes et je vais vous choisir une carte conseil. Pour vous les Gémeaux, pour ce mois de septembre 2023. Allons-y. La voilà. Hop. Allez. Alors, découvrons, je disais, découvrons votre tirage de cartes. On a ici d'abord une vision globale sur votre mois de septembre avec le petit tableau du petit Lenormand. Et puis ensuite, on va décortiquer un petit peu plus avec différents domaines de la vie, donc les aspects de votre vie active et professionnelle, de votre vie matérielle et financière, de votre vie relationnelle et sentimentale. Allons-y, découvrons tout de suite ces cartes. On a la haute tour, le cavalier et l'ours. Le jardin, la croix et la clé. La dame, le vaisseau et le renard. Au centre de votre tirage, on a la croix qui peut indiquer qu'il y a une situation là qui s'arrête. Vous allez avoir des nouvelles concernant l'arrêt d'une situation et c'est des nouvelles qui proviennent d'assez loin. Enfin, ça peut venir de l'étranger, d'une autre région. Il y a quelqu'un qui vient d'une autre région, vous voyez, qui vous annonce des nouvelles concernant l'arrêt d'une situation. Vous avez pris de la hauteur sur les choses par rapport à votre vie professionnelle ou concernant aussi un relationnel avec une femme. Donc si vous êtes une femme, ça peut indiquer aussi que vous avez dû arrêter quelque chose, peut-être arrêter de voyager aussi, de vous déplacer dans un contexte professionnel. Ça peut parler aussi du fait que du coup vous avez pu vous élever au niveau social. Autrement, si vous êtes un homme, ça peut me parler d'une femme qui a une situation sociale assez confortable, vous voyez, que vous avez rencontrée par le passé. Et là, vous pouvez avoir des nouvelles à l'heure d'aujourd'hui. Il peut y avoir un arrêt de travail, un arrêt administratif. Pour certaines personnes, ça peut parler de ça également. Mais c'est pas quelque chose qui est mal vécu, hein. Là, vous avez une solution, quelque chose qui se débloque par rapport à votre vie active. Alors, si c'est pas un arrêt de travail que vous attendiez, ça peut être la fin d'un contrat, l'arrêt d'un contrat, mais ça vous débloque sur quelque chose d'autre, vous voyez, ça débloque une situation vraiment. Comme s'il y avait aussi un changement d'équipe ou de collaborateur ou de choses comme ça. Vous avez pu être un petit peu inquiet
par rapport à ces questionnements. Peut-être que ça a suscité chez vous des questions. Vous saviez pas trop comment ça allait aboutir, ces histoires. Donc ça peut être des histoires administratives, professionnelles, vous voyez, qui concernent aussi une équipe, un entourage. Alors ces changements, la fin de cette situation peut vous amener à vous déplacer. Il y en a certains qui aimeraient bien rejoindre une femme qui vit dans une autre région. Alors ça parle pas à tout le monde, hein. Je dis comme ça en vrac ce qui me vient. Et là, vous êtes conscient qu'il y a des choses qui, il y a des collaborations, j'ai envie de dire, ou un entourage, vous voyez, amical ou social qui doit changer en fait. Il y a un relationnel qui se termine avec une équipe ou avec un entourage relationnel. Et vous, là, vraiment, vous êtes, il y a des choses qui avancent pas mal pour vous parce que vous êtes à même d'avoir une perception différente de la situation et de vous projeter vers autre chose dans votre vie professionnelle. Il y a d'ailleurs des choses qui vont se débloquer hein, à ce niveau-là. Il peut y avoir, oui, des déplacements pour retrouver un partenaire, une partenaire amoureuse, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation qui peut être d'ailleurs assez passionnelle. Peut-être qu'il y avait eu à un moment donné une rupture avec cette personne, mais que là, ça revient vers vous. Après, il y a peut-être des contraintes administratives, des choses qui ont été bloquées au niveau administratif et du travail, qui vous ont suscité un peu des angoisses. Ça vous a ennuyé que ça suive pas au niveau des papiers ou ça vous empêchait de vous projeter vers autre chose. Il y avait un truc, un contrat qui était bloqué, vous n'arriviez pas à sortir d'une équipe, d'un travail, mettre un terme à un contrat et ça vous a contrarié. Ouais, pour moi, vous allez vraiment changer d'entourage professionnel, d'entourage social. Il y a un mouvement là par rapport à ça. Bon, on va essayer d'en voir plus avec le tarot. Dans votre vie active et professionnelle, justement, qu'est-ce qu'on nous dit? On a ici la force, on a le 3 des bâtons, super, et on a le 4 des bâtons inversé. On a aussi le 10 des épées qui est inversé. Ouais, il y a un nouveau cycle là qui s'amorce. Ouais, il y a comme une rupture de contrat et ça vous permet vraiment de vous projeter vers autre chose. Vous êtes vraiment heureux de cette situation-là. C'est comme si vous aviez tenu, vous aviez résisté un moment dans un travail, vous êtes acharné sur un truc là pour que ça puisse se décoincer et pour pouvoir sortir, vous voyez, d'un entourage professionnel ou si c'est dans votre vie active, vous voyez, d'un entourage social. Il y avait eu des engagements avec ces personnes-là et vous vouliez apparemment qu'il y ait la fin de ces engagements-là qui arrivent pour pouvoir aller vers du nouveau, vers du neuf. Parce que ça a été long et ça a été ouais, on sent qu'à la fin c'était ça vous a usé quoi. Et ça vous bouchait un peu les perspectives quoi, ça vous ennuyait. Et là ça se décoince. Là, il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive pour vous. Voyons qu'est-ce qu'on a en dos de deck avec ce jeu-là. On a la tempérance inversée. Il y avait peut-être des problèmes de communication dans votre entourage professionnel. Ça le faisait plus, hein, c'est une collaboration qui marchait plus, qui fonctionnait plus. Émotionnellement, ça vous perturbait, ça vous empêchait d'avancer. On va choisir peut-être une autre carte pour préciser là ce nouveau départ au niveau de votre vie active, les Gémeaux, pour le mois de septembre. Hop, là voilà. On a le 6 des deniers. C'est la façon dont vous échangez, il va y avoir des transactions nouvelles. Vous allez décider de vous investir différemment peut-être aussi dans les choses, vous voyez, ou avec d'autres personnes. Allez, encore une pour préciser, s'il vous plaît, le 6 des deniers. Qu'est-ce qu'on a pour préciser le 6 des deniers là pour les Gémeaux? Hop, elle est là. Le 3 des deniers, ouais, pour quelque chose de plus constructif.
vous aimeriez quelque chose de plus constructif, quoi. Et où il y a vraiment une entente, justement, dans une équipe qui soit mieux, quoi. Donc après, ça peut concerner aussi, si vous travaillez pas, bah, votre entourage, dans votre vie active, hein. Ici, au niveau matériel et financier, qu'est-ce qu'on a? On a le valet des deniers. Vous voyez, il y a de la nouveauté là qui arrive, hein. 6 des deniers inversés, où les choses se posent différemment. On s'investit autrement. La justice inversée, d'accord. Et le 4 des bâtons. Et oui, là, à nouveau, on voit qu'il y a une officialisation d'un truc qui fait que, au niveau administratif, ça peut créer quelques blocages pour amorcer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose à décoincer, là, au niveau administratif, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît? On a le 8 des deniers. Beaucoup d'activités, beaucoup de travail. Ouais, vous êtes beaucoup affairé, donc aussi, vous avez peut-être pas trop le temps de vous pencher sur les questions administratives, etc., pour trouver les solutions pour débloquer. Mais de toute façon, ça vient à vous, on l'a vu ici, hein. Vous sentez pas trop à votre place, actuellement, j'ai l'impression, dans votre vie active. Et vous le montrez pas, quoi. Vous le montrez pas, mais ça vous empêche, d'être dans la joie et d'être dans la bonne humeur, de vous épanouir. Mais à un moment donné, peut-être à force aussi d'accumuler, comment dire, de faire des économies, par exemple, il se peut que vous puissiez, ça peut vous aider le fait d'avoir de l'argent de côté à débloquer la situation. Écoutez, on va s'arrêter là, on va regarder maintenant la vie relationnelle et sentimentale. On a l'as des bâtons, super. La lune inversée, ok, c'est bien. Et on a le cavalier des épées. Waouh, bah vous êtes déterminé à conquérir, hein, à conquérir peut-être l'élu de votre cœur. Et on a le 10 des bâtons. Pour moi, vous avez envie de déposer un fardeau là. Un fardeau qui est d'ailleurs peut-être en lien avec votre vie professionnelle du coup. Pour pouvoir, ouais, reprendre de l'énergie, être dans un état d'esprit beaucoup plus actif, avec du peps. Ouais, vous voulez que ça bouge au niveau émotionnel, clairement. Retrouver du désir, de la passion. Et je pense que bah, justement, cette volonté, ça influe les autres aspects de votre vie. Alors, je me rappelle jamais ce qui est dit dans la canalisation, hein, donc je sais pas si ça a un lien ou pas. Voyons, on va demander. Ici, on a la reine des deniers. Ouais, on voit que vous avez envie de prendre soin de vous et que vous décidez du coup de sortir la tête de l'eau, vous voyez, parce que vous êtes tout le temps occupé, affairé, probablement à travailler, parce qu'ici on a le 8 des deniers, parce que vous avez besoin d'un bien-être matériel, et je comprends. Mais là, je pense que vous allez vous dire, bon, maintenant, stop, ça suffit, parce qu'il faut aussi qu'au niveau émotionnel, je puisse m'épanouir. Et vous avez envie de repartir un petit peu à la conquête, hein, à la conquête de la vie, de faire de nouvelles rencontres, etc. Pas forcément pour construire des choses sur le long terme dans un premier temps, mais en tous les cas, ouais, on voit que vous avez envie de déposer un poids là, vous en avez marre de pas pouvoir, peut-être qu'auparavant vous n'arriviez pas à accorder suffisamment d'importance à votre vie relationnelle et sentimentale parce que vous aviez tout le temps la tête un peu dans le travail, quoi. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour préciser ce tas de la vie émotionnelle et sentimentale. Ok, on en a deux, ben je les prends. On a ici l'arcane sans nom et le 9 de coupe inversé. Je pense que vous avez fait le tour d'une question, là, vous avez obtenu ce que vous vouliez à un moment donné, et là, vous êtes prêt à changer, à amorcer des gros changements dans votre vie émotionnelle, relationnelle, hein. Ouais, sur le fait de vous délester de quelque chose, et aussi d'une forme de mélancolie, de regret, etc., dont vous ne voulez plus.
Peut-être par rapport au fait justement de vous être beaucoup investi au niveau du travail et pas assez au niveau de votre vie sentimentale. Vous avez envie de plus de spiritualité, de plus d'authenticité, de vous révéler au monde tel que vous êtes à l'intérieur. Alors voyons la carte conseil qu'on a pour vous, les Gémeaux. Alors, on a l'armoise. Vous êtes peut-être dans l'attente que la situation change et dans la démarche d'éloigner ce qui est négatif. Je pense qu'en fait, vous arriverez à décoincer la situation parce que là, c'est comme si les choses sont en arrêt, en suspens et pourtant, il y a quelque chose qui est en train de bouger déjà à l'intérieur. Et vous avez envie de changement. Et je pense que vous arrivez à saturation par rapport à tout ça. Et il est possible qu'ici, on vous dise que c'est en vous éloignant de ce qui vous correspond pas, de ce qui est négatif pour vous, qu'en fait, ça va attirer le changement dans votre vie, en fait. Et ça va débloquer, du coup, les situations. Ça va changer les situations, ça va changer la donne, voyez. Rien en s'éloignant déjà de ce qui convient pas, de ce que vous sentez comme négatif et de voire de nocif hein, peut-être pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être émotionnel, etc. Eh ben, ça va déclencher que le changement va se manifester dans la matière. Ok, bah écoutez les Gémeaux, j'espère que ça vous aura aidé pour votre mois de septembre. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Surtout, abonnez-vous. Merci, bye bye.